La magie existe pour celui qui décide d'y croire. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il y a de nombreuses personnes qui réalisent leurs rêves, qui pas à pas réalisent des choses extraordinaires et avancent sur leur chemin? Et pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui ont l'impression de se battre sans cesse à contre-courant? Eh bien, la grande différence entre ces deux personnes, c'est la foi. Tout ce en quoi tu décides de croire se réalisera. C'était une des clés essentielles que j'ai partagées lors de ma conférence, lors de ma tournée Je manifeste, de laquelle je reviens. Et c'est la base de toute chose. Si tu ne crois pas que tu peux réussir à atteindre un objectif, alors tu n'y arriveras pas. La foi en toi, en ton pouvoir personnel, au fait que tu as la responsabilité, le pouvoir de réussir à atteindre tes buts, c'est la première étape. Mais surtout, la foi au reste du monde, la foi en l'univers, la foi au fait que, sans parler de magie, au fait que tu es une pièce interconnectée et interdépendante de tout le reste, et que donc lorsque tu vas prendre une décision et commencer à poser des actions dans le chemin de tes rêves, forcément cela aura un impact, cela va faire bouger tout le reste autour de toi comme un espèce de grand jeu de domino. Donc oui, lorsque tu commences à te positionner, à t'aligner et à être clair avec ce que tu veux, que tu mets des actions en place pour aller dans ce sens, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le monde autour de toi s'aligne pour venir t'apporter un chemin, des configurations, des rencontres, des timings, des opportunités pour te permettre d'aller là où ton intention, où ton rêve s'est posé. La magie existe pour celui qui décide d'y croire. Si tu veux croire que tu es guidé et que tu vas réussir à atteindre ton objectif, crois-moi, tu y arriveras. La foi est donc la première étape. Apprendre à lire les signes, à regarder ce que la vie te propose, à ne pas rester borné, buté quand un chemin est fermé, que c'est bloqué, mais au contraire, à saisir les perches, les opportunités qui paraissent beaucoup plus fluides et ouvertes pour toi, c'est une façon de démontrer ta foi auprès de l'univers. C'est une façon de suivre le flux et de te laisser guider. Parce que si toi tu sais à quoi ressemble ton rêve et ce que tu veux atteindre dans ta vie, eh bien le chemin pour y arriver, tu ne le connais pas. Ce chemin-là, c'est une nouvelle route. Si ton rêve est nouveau, alors forcément tu vas devoir emprunter une nouvelle route, un nouveau chemin pour y arriver. Et donc cela signifie qu'il faut accepter que tu ne connais pas ce chemin. Ce chemin, il va se dessiner au fur et à mesure de tes pas. Ce chemin, il te sera proposé par la vie chaque jour. Parce que chaque jour, la vie nous surprend, chaque jour, la vie se renouvelle et chaque jour, la vie nous offre des opportunités. Des défis aussi, bien sûr, mais le mouvement, c'est la base de toute chose. Alors apprends à avoir la foi au chemin qui est en train de se dessiner sous tes pieds, au chemin qui est en train de se construire et qui existe déjà quelque part. Un chemin parfait, idéal, pour aller là où tu veux aller. J'ai eu la chance de manifester tous mes rêves, un par un. J'ai pas encore 38 ans, j'aurai 38 ans le 6 janvier, et pourtant j'ai déjà accompli de nombreuses choses. Le but ici, c'est pas de revenir sur la nature des rêves qu'on accomplit, mais vraiment de te dire qu'il y a un processus, il y a vraiment une façon de faire. Et si moi, j'ai réussi à atteindre des buts, c'est parce que je sais que profondément, depuis que je suis enfant, j'ai la foi. J'ai la foi en la magie de la vie. J'ai la foi au fait que je suis guidée. J'ai la foi au fait que si je rêve de quelque chose, si je veux quelque chose, c'est pour ça que je suis venue sur Terre. Il n'y a pas d'obstacle. Je me suis jamais dit « Ah, ça c'est pas fait pour moi. Ah, je ne mérite pas. » En fait, j'ai toujours senti au fond de moi, et je pense que c'est une chance, que si quelque chose prenait vie dans mon esprit, c'est que ça existait déjà. J'ai toujours eu la sensation que les visions, les rêves que j'avais, c'était pas une envie, c'était comme une vision du futur. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te proposer de te connecter à tes rêves. On va choisir un objectif, un rêve, peu importe lequel. Et quand tu vas te plonger dedans et te visualiser dedans, le but, c'est de se dire simplement, je ne suis pas en train de rêver de quelque chose qui n'existe pas. Le fait que je puisse visualiser ça, le ressentir et le vivre à l'intérieur, ça veut dire que c'est simplement une projection du futur. Je suis simplement en train de toucher du doigt quelque chose qui existe déjà dans un futur probable. En changeant ce point de vue et cette image que tu as de ton rêve,
il n'y a plus de question de est-ce que je peux l'atteindre ou pas. La question, ça va être comment ? Comment est-ce que je vais faire pour atteindre ce rêve ? Et le comment, tu n'en es pas responsable ni maître. Le comment, c'est la manifestation, c'est la magie de la vie, c'est l'univers qui va te porter. La seule chose que tu as à faire, c'est de rester focus, à ressentir cette image finale, à vibrer cette image finale de ton rêve, à te visualiser et à poser des petites actions qui vont aller dans le sens de ce rêve. Une fois que tu auras fait ça, laisse la vie te guider. La vie va te porter, la vie va te montrer le chemin à travers de nombreux signes. Des chiffres, des heures miroirs, des noms qui se répètent, des propositions spontanées, des connexions, des rencontres improbables, des sensations. Écoute tout ce qui se passe en toi, dans ton corps et autour de toi. La première chose pour se laisser guider, s'il y a vraiment les premiers signes fondamentaux, c'est très simple, c'est regarde quand tu avances, où est-ce que ça s'ouvre, où est-ce que c'est facile, où est-ce que c'est léger, où est-ce que tu te sens en joie, où est-ce que ton cœur, ton plexus s'ouvre et au contraire, sur quel chemin est-ce que ça paraît lourd, ça paraît difficile, ça paraît pesant. Juste en écoutant ça, tu sais déjà quel chemin prendre. Et ensuite, tu vas apprendre petit à petit à lire tous les autres petits signaux de l'univers. Je reviens donc d'une tournée. On a fait 7 villes en France, chaque jour une ville, je suis crevée. Je ne sais pas si j'ai dormi 15 heures en 7 jours, mais cette tournée a été magique. Si vous avez participé, vous le savez, chaque nouvelle ville, je me suis adaptée. Il y a eu plein de problèmes techniques, il y a eu plein de bugs dès le début. C'est comme si la vie voulait me remuer et me dire « Non, t'as préparé ton truc, mais tu sais très bien que ta façon de vivre, Steph, c'est pas en préparant, c'est en suivant le flux. » Alors dès le premier jour, elle m'a coupé le film en plein milieu. Les gens sont sortis de la salle, ça a coupé, on ne sait pas ce qui se passe. Elle m'a déstabilisé la vie. Ça a été génial, ça a été le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire. Parce qu'au lieu de vouloir contrôler le chemin que j'allais entreprendre pour cette conférence, je me suis laissée porter. Et il s'est avéré que chaque ville, chaque jour, on avait des connexions, on avait des rencontres, on avait des signes, on avait des rebondissements, des problèmes techniques. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis restée spontanée. Je me suis adaptée, j'ai été honnête. Et en fait, on a vécu des moments magiques, des moments de partage, des moments de rire. Je me suis amusée. J'avais peur de faire cette tournée parce que lorsque j'ai réalisé mon spectacle aux Folies Bergères en janvier, je me suis rendu compte que être face à beaucoup de monde comme ça en vrai, ça m'angoissait. J'avais peur de me tromper, de pas dire les bonnes choses. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas fait pour moi en fait ça. Moi, j'aime bien être dans mon cocon à la maison et créer des choses. Et en fait, le fait que l'univers m'ait fait basculer, m'ait remué comme ça, m'ait mis en inconfort, en fait, ça m'a permis d'être moi-même. Et au lieu d'avoir une conférence et des rencontres qui étaient programmées avec un texte, j'ai simplement échangé de façon différente à chaque ville avec vous. Et je me suis sentie comme avec une grande famille, un groupe d'amis que je rencontrais, avec qui on rigolait. Et on s'est tous laissés porter par la magie. À chaque fois, c'était fou, parce que dans les jeux, dans les exercices, il y avait toujours des connexions entre tout le monde. La vie nous a prouvé simplement que lorsqu'on lâche prise et lorsqu'on se laisse porter, on est plus fort parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre. On est guidé, on est accompagné par les autres, mais aussi par l'univers. Et ça, c'est la vraie réponse à tous tes doutes. Lorsque tu ne sais pas où aller, lorsque tu ne sais pas comment faire, si tu as l'impression d'être tout seul, toute seule sur le chemin de tes rêves, souviens-toi que tu es guidé, que tu es porté, que tu es enveloppé. Et qu'il y a une force plus forte que toi, qui n'a qu'un seul but, de voir réaliser tes rêves sur Terre. Alors fais-lui confiance. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés à chaque instant. Et cette année qui arrive, l'année 2025, c'est une année où plus que jamais on est guidé, plus que jamais on est porté. Alors vraiment, il faut apprendre à suivre les synchronicités, les signes et cette énergie de la vie qui nous pousse à aller sur un chemin qui nous est destiné. Si tu n'as pas encore écouté le podcast, je t'invite vraiment à écouter cet épisode où je parle des énergies 2024 et 2025 pour faire un peu le bilan et bien commencer l'année. Il va s'afficher maintenant parce que j'explique un petit peu tout ça dedans. Si tu vois quelque chose en toi, si tu vibres que ton cœur désire quelque chose à l'intérieur de lui-même, c'est que c'est le bon chemin. Alors fonce, aie confiance, laisse-toi porter. Et foi, avance les yeux fermés parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu gardes cette sensation à l'intérieur, tu verras que cela se réalisera. J'ai aucun doute pour ça.
Je voulais partager ce petit épisode qui va être le dernier de l'année. Je pars un petit peu dans tous les sens, mais je pense que le plus gros est expliqué. Si tu veux manifester ta réalité, si tu sens le besoin d'être guidé au quotidien, pas à pas, pour réapprendre justement à suivre les signes, à se laisser porter, à prendre des bonnes décisions et simplement à reprogrammer son mode de vie, je t'invite vraiment donc à télécharger le programme Je Manifeste. C'est 30 jours avec des audios, un petit livret où je t'accompagne au quotidien à mettre en place ce nouveau processus, parce que c'est un vrai processus en fait de refonctionner comme ça, planter des graines, me connecter sur mon antenne intérieure, me laisser porter et accueillir les signes. Donc ce programme, il a déjà changé la vie de milliers de personnes. Je t'invite vraiment à aller lire les avis, il est magique, je l'adore, je suis en train de le refaire moi-même. La fille fait ses propres programmes, mais on adore. Ça me met même à moi un cadre en fait de refaire tous les jours un petit peu les étapes. Et pour célébrer cette magie, je vais prolonger le coupon sur tous les voyages, tous les coffrets et tous mes livres sur mon site lamagiedalessa.com, moins 50% sur tout pour que chacun puisse avoir accès à toutes ces clés et vivre cette magie dès 2025. Donc on prolonge le coupon jusqu'au 31 décembre à minuit. Le coupon c'est Magic Noël en majuscule, tout attaché, Magic avec un C. Si ce n'est pas déjà fait, profites-en, que ça soit pour Noël, quoique Noël ça sera passé quand l'épisode va sortir, ou pour cette fin d'année, ou pour toi, ou pour simplement te reconnecter à ce pouvoir intérieur, à ces nouvelles énergies en 2025. Tout ce en quoi tu décides de croire se réalisera. Tout ce en quoi tu décides de croire se réalisera. C'est la promesse que je peux te faire. Alors travaille sur ta foi. Travaille sur ton cœur, sur ta confiance. Programme-moi ton esprit avec des affirmations, des nouvelles croyances. Change ta façon de voir les choses. Je te promets que si tu y crois, tu y arriveras. Peut-être pas du chemin que tu imagines, peut-être pas de la façon que tu imagines, mais ton rêve, ce qui vibre dans tes tripes là, ça existe déjà et c'est déjà en chemin pour toi. Je te souhaite une merveilleuse fin d'année 2024. Je te souhaite, désolée, une merveilleuse année 2025. Tout le bonheur du monde, de l'amour, de la joie et que tous tes rêves se réalisent. Je t'embrasse bien fort et je te retrouve très vite dans un nouvel épisode.